Salut à tous les amis, c'est JC donc pour le traditionnel débrief du match de l'Olympique de Marseille de ce week-end, donc qui s'est joué hier. Déplacement à Toulouse, un match où l'Olympique de Marseille devait impérativement s'imposer pour ceux qui croient encore à un retour en Ligue 1. Donc match nul, 2 buts partout. Donc voilà, donc un match encore décevant. Donc je ne vais même pas vous parler de la compo, une compo que Gasset donc a fait tourner par rapport aux joueurs qui étaient cramés, à certains qui étaient suspendus. Mais voilà, de quoi on a pu se rendre compte hier encore des limites de cette équipe, des grosses limites de cette équipe. Donc à un moment donné, les gars, il faut être supporter, mais ne pas rêver non plus. Si on est à cette place-là, c'est qu'on mérite d'être à cette place-là, vu le niveau de notre équipe. Alors comment décrire cette Olympique de Marseille saison 2023-2024? C'est juste une équipe moyenne qui réussit une belle épopée en coupe. Voilà, donc je vais comparer ça à une équipe de nationale, voilà, qui est moyenne dans son championnat et qui va faire un quart ou une demi-finale de Coupe de France exceptionnellement. Voilà, avec l'OM, on est un peu là-dedans en fait. Je veux dire, une saison européenne en fait qui masque les graves problèmes de cette saison. Voilà, parce que bon, comme disait Jordan Verretou, c'est pas permis, sans manquer de respect à Toulouse, que quand tu veux être européen, d'aller faire un match nul à Toulouse, surtout quand tu fais le plus difficile, que tu ouvres le score, et voilà, et que tu te fais rattraper juste avant la mi-temps. Erreur de Paul Lopez. Moi, je sais être honnête quand il faut critiquer Paul Lopez. Il a fait un match stratosphérique contre Benfica. Et là, c'est vrai que hier, bon, sur sa sortie, il est court. But égalisateur qui relance l'équipe. Derrière, tu prends le deuxième but. Tu es mené 2-1. Et bon, et par miracle, Faris Moumbagna qui fait ce beau geste d'attaquant et qui égalise à 2 partout. Voilà, donc voilà, c'est le minimum vital, le nul que tu aurais dû ramener hier de Toulouse. Il n'y a aucun exploit là-dedans. Il ne faut pas s'enflammer parce que l'OM a fait le nul à l'extérieur. C'est juste pour moi comme une défaite hier soir à Toulouse. Donc ce championnat, oui, certains vont te dire on a un match de retard, on est à 3 points, je crois, de la Conference League. Moi, les amis, personnellement, le championnat de Ligue 1, si on doit finir en Conference League, franchement, je m'en branle. Je vous le dis honnêtement, je m'en branle. Parce que la Conference League, vous savez, c'est la coupe de la Ligue à l'époque en France. C'est la coupe qui compte surtout pour faire un peu du fric à l'UEFA. Voilà, c'est la coupe en bois en fait. C'est la coupe des repêchés. On va dire, voilà, c'est la coupe des merdes en fait. Voilà, donc la Conference League, franchement, j'en ai rien à foutre. Alors, vu qu'on a une équipe limitée, faisons tourner les effectifs. Donnons tout dans cette coupe. On ne sait jamais, dans la coupe, dans l'Europa League, tu prends l'Atalanta Bergame. Donc attention, l'Atalanta Bergame, c'est quand même une équipe qui, je pense, est meilleure que l'Olympique de Marseille. Mais on ne sait jamais, dans ce stade Vélodrome, avec 65 000 personnes, tu arrives à faire, surtout que tu les reçois au match aller, tu arrives à faire un match voilà, où la mayonnaise le prend avec les supporters, le pressing, la pression, les supporters, les joueurs, certains vont s'enflammer. Comme c'est une équipe de coupe, comme je vous disais tout à l'heure, on ne sait jamais, sur un malentendu, tu arrives à creuser l'écart sur le match aller. Après, au retour, ben, tu vas tenir et tu arrives à faire cette finale. Et après une finale, vous savez, les amis, sur un match, tout peut arriver. Voilà, les grandes équipes peuvent perdre des finales sur un match. On est les premiers à le savoir du côté de Marseille. En 91, quand tu joues en finale, l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade, tu es 3 fois au-dessus d'eux. Les mecs, ils ont tenu, ils sont allés jusqu'au tir au but et ils t'ont battu en finale. Et en 93, quand tu l'as gagné, Milan était archi favori et tu les as battus. Voilà. Après, sur une finale, tout peut arriver. Leverkusen, pas Leverkusen, la Roma, pas la Roma. Leverkusen, oui, ils sont invaincus, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus le Real de Madrid ou Manchester City. Leverkusen, sur un match, tout peut arriver. Moi, ce que je dis, c'est que cette saison de Ligue 1, les gars, le match d'hier soir, c'est voilà, c'est le résumé de cette saison avec cette équipe qui est très moyenne, avec un effectif qui est pourri. Quand je vois Monsieur Pape Gay qui se permet de ne pas vouloir prolonger avec l'Olympique de Marseille parce qu'il veut 3 fois son salaire, oh Pape Gay, tu sais quoi? Tu peux te casser, tu peux aller un peu où tu veux, franchement.
Tu n'as pas le niveau, tu n'es pas bon, Pape Gay, tu n'es pas bon. Il y en a qui l'ont toujours défendu, ce Pape Gay. Il a jamais été bon. Il a 2 grandes cannes, le mec. Il est toujours en train de s'embrouiller. Il sert à rien, il est pas bon. Et le mec, il veut 300 000 euros par mois. Ben, j'espère que Longoria, il va pas encore faire la connerie de te les filer. Casse-toi, tu n'es pas bon. Et voilà. Après, bon, Correa, je vais même pas en parler, les gars. Correa, c'est, je sais pas ce qu'il est, s'il est trompettiste, s'il est violoniste. Mais franchement, il sert à que dalle. Hein. Correa, je sais pas, je crois que tu es encore plus mauvais que certains joueurs qu'on a eu à l'OM. Hein. Il y en a tellement eu certains qui ont été mauvais. Toi, tu fais partie vraiment du top, hein, Correa. Après, je vais pas revenir sur le niveau de certains, hein, les Unai, les Luis Enrique, voilà, on le sait tout ça, c'est les Ndiaye, c'est des joueurs qui ont même pas le niveau de jouer dans un club comme l'Olympique de Marseille. C'est des joueurs qui, sans donner, je veux dire, de manquer de respect à certains clubs de Ligue 1, c'est des joueurs qui sont faits pour jouer à Clermont, à Lorient, voilà, c'est pas des joueurs faits pour jouer à l'OM, ça, les gars. L'OM, on mérite mieux quand même, on est l'Olympique de Marseille. Voilà, donc cette saison, à un moment donné, il va falloir que les vrais responsables, hein, ça fait plusieurs fois que je le dis, ne se masquent pas en fin de saison, parce que c'est bien beau de mettre la faute sur les groupes de supporters, d'aller faire des histoires pour un tifo, mais à un moment donné, ceux qui ont fait le recrutement, c'est à eux en fin de saison, à faire le bilan et à dire, j'ai pas été bon, j'ai fait un recrutement de merde, j'ai fait partir les meilleurs joueurs, j'ai pris des joueurs de 3e catégorie et voilà le résultat. L'OM finit 8e, 9e, 10e. Donc, si je suis honnête et que je suis pas bon, eh ben, je rends le tablier et je me casse. Voilà, j'espère que voilà, les responsables vont se mettre devant leurs responsabilités et prendre la poudre d'escampette et de se casser de l'Olympique de Marseille. Après, il y a aussi le propriétaire, monsieur Macourt, qui ne vient jamais au stade en tant que propriétaire. Il n'est pas venu lors de ce match important face à Benfica. On le voit jamais. Donc, mec, si tu es propriétaire d'un club, la moindre des choses, tu viens de temps en temps au stade, tu viens t'intéresser, on ne te voit jamais. Quelle image tu donnes à tes supporters? Mais casse-toi, toi aussi. Casse-toi, parce que nous, on mérite mieux. On est une ville, un club qui pue le football. On a les meilleurs supporters d'Europe, quasiment. Si c'est pas les meilleurs, parce qu'on va me dire que je suis chauvin. Et tu nous proposes quoi, toi? Une équipe fantôme, quoi. Une équipe à part 2 ou 3 joueurs qui sont toujours les mêmes, hein, les Balerdi, les Verretou, voilà, toujours les mêmes qui se battent. Hein, voilà, j'en oublie les 3 ou 4. Il y a un noyau de 3 ou 4 joueurs. Après le reste, c'est le néant, c'est le néant. Hein, tu vois très bien que y a rien sur le banc de touche. Sur ce match de Benfica, c'est le seul match qui m'a un peu quand j'étais dans les tribunes, que je voyais tous les joueurs allongés, blessés, qui tenaient sur une patte, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cet effectif? Comment ils me l'ont préparé cet effectif? Marcelino, qui crache sur l'Olympique de Marseille, toi le premier. Comment tu nous l'as préparé cette équipe? Comment tu nous l'as préparé? Tu as voulu donner des leçons, Marseille c'est pas un club, Marseille ci, Marseille là. Mais en plus avec une équipe mauvaise, on t'a éliminé, Marcelino. Tu te rends compte qu'on t'a éliminé avec une équipe mauvaise? Qu'est-ce que c'est Longoria? Tu es allé me choisir ce mec-là? Franchement, tu t'es cramé les ailes, Longoria. Tu t'es cramé les ailes. Donc, à un moment donné, il est responsable. Il va falloir qu'il paye et qu'il se casse. Je suis même plus énervé parce que moi, personnellement, j'attends plus rien de la Ligue 1. À la limite, je suis presque à espérer qu'on ne se qualifie pas en Coupe d'Europe dans ce championnat de Ligue 1. Parce que moi, je veux que les responsables y payent et qu'ils se cassent. Parce que c'est facile de dire on va se qualifier en Conference League, mais on s'en fout de la Conference League. On s'en branle, c'est une coupe en bois. Hein, voilà. Que faire? Voilà, on va repartir sur une saison non européenne, mais ça on s'en fout. Donc il faut que les responsables ils se cassent, qu'ils payent, et toi, Macourt, vends le club, parce que plus des guns te supportent à Marseille. Alors avant qu'il y ait une grosse implosion, donc soyez responsables, voilà, soyez responsables. Rendez le club et voilà. Nous les Marseillais, on est prêts peut-être à repartir de zéro, mais avec des gens qui aiment le club, avec des gens qui veulent mettre un peu d'argent, parce que vous avez tous montré votre incapacité. Voilà. Cette saison, la Coupe d'Europe, demi-finaliste, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est le petit brin d'oxygène, voilà, d'une équipe qui fait une épopée
en coupe, mais qui n'est pas bonne. Voilà. C'est, on va dire, allez, on peut appeler ça un miracle. Voilà. Ciao les amis, bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Ciao. Pensez à vous abonner les amis, pensez à liker et à vous abonner. Ciao les gars.